Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur GIMP, la version 2.99.18 de développement et nous allons réaliser un petit poster. On va s'inspirer d'un projet de Photoshop. Je vais prendre pour cela comme modèle A4 et je vais remplir par la couleur blanche. Ensuite, on va s'amuser à faire un petit dégradé dessus. Alors, ce sera du jaune vers le rouge pour avoir un petit centre vers le haut. Ensuite, on va chercher notre premier calque. Il va changer le mode en mode lumière douce. Par-dessus, on va mettre notre premier personnage qu'on va d'abord détourer. Alors j'ai fait le choix de prendre l'extraction de premier plan. Alors c'est pratique pour les cheveux. En revanche pour l'arme, il y a eu un petit raté. Donc j'ai dû retravailler un petit peu l'arme. J'aurais pu prendre l'outil chemin et je pense que j'aurais eu moins de soucis. Et au niveau de la veste aussi, il y a eu un petit rattrapage. Enfin bon, une fois qu'on a corrigé ce qui doit être affiché et ce qui doit être masqué, voilà, au niveau de la veste, il ne nous reste plus qu'à retourner notre, notre calque et je vais ajouter des guides pour à peu près avoir une idée du positionnement des yeux. Alors, c'est lié aux mesures que j'ai prises sur la fiche d'origine, donc pour être à peu près raccord. Je vais chercher le deuxième calque, puisqu'il est par-dessus le personnage secondaire. On va dire que lui, c'est le personnage principal, donc il est par-dessus le personnage secondaire. Le personnage secondaire est par-dessus la photo de la gare, qui est par-dessus le euh, l'arrière-plan image comment on appelle ça, le dégradé de couleur. Donc là, même chose, on détourne. Je me suis permis d'agrandir. On évite en général d'agrandir les calques si possible. Alors quand c'est pas trop excessif, on peut le faire et après peut-être renforcer la netteté pour retirer le flou. Là, je vais chercher la dernière photo de la pile qui est par-dessus tous les autres calques et on va définir une sélection tout en haut. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une transparence qui soit graduelle, donc du plus transparent au moins transparent. Donc il faut qu'on sélectionne la zone qui est concernée et on utilise après l'outil de dégradé. Et toujours pareil avec le masque de calque, on place bien ce dégradé. Alors là, il y a un petit travail de positionnement et de taille. Donc il faut à chaque fois définir si on est à peu près bien positionné. Donc on prend beaucoup de temps pour être sûr de ses choix de taille et de positionnement. C'est surtout ça qui m'a fait perdre un peu de temps. Et je vais rajouter des groupes de calques, mais on verra tout à l'heure que ça ne sert pas à grand chose puisque nous avons l'édition non destructive. Donc je ne vais pas m'amuser à créer des calques pour créer des effets, comment dirais-je, pour faire des effets par calque. Donc je mets tout sur un calque et je sais qu'après je peux revenir. Donc du coup, je peux m'amuser à faire un petit peu plus de tests. Donc avec les courbes, là avec température de couleur. Donc je m'amuse à essayer d'harmoniser. La première chose que j'ai réalisé, c'est j'ai désaturé légèrement pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Et après, je me suis amusé avec température de couleur pour harmoniser. Avec courbe, j'ai essayé d'accentuer un peu comment on appelle ça, le contraste. Et je joue un petit peu avec les courbes pour que ce soit le plus uniforme, homogène possible. Homogène, je dirais plutôt. Le problème, c'est que nous avons des personnages qui sont éclairés différemment. Un qui est sûrement en plein soleil, donc il faut réduire un petit peu cet effet. Et le personnage principal qui est sûrement dans un endroit abrité. Donc voilà, on essaie d'harmoniser un petit peu les couleurs. Je remarque qu'il y a une séparation qui est apparue parce que le calque est trop haut. Donc on joue un petit peu avec les masques de calque pour que les différents calques
pour que la transition soit le plus uniforme possible. Là, je retouche un petit peu les cheveux et ensuite, je replace un peu la gare pour qu'on voit un petit peu cet effet tunnel de perspective. Voilà, donc là, si on redimensionne, voilà, c'est un calque pour rappel qui a le mode lumière douce. Et puis j'ai abaissé un petit peu l'opacité. Voilà, là on renforce la netteté. J'avais remarqué que c'était un petit peu flou pour le personnage principal et secondaire. Ensuite, je récupère mon texte. Et là, il y a eu quelques bugs, mais rien qui a compromis l'ensemble du projet. Donc, j'ai pas eu à refaire totalement. Alors, là, c'est le texte. Nous avons ensuite placé ce texte au mieux pour ressembler à une affiche de film. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai utilisé l'outil de cisaillement pour avoir l'effet que je souhaitais, donner l'impression d'une arme. Voilà, tout connecté. Donc là, il faut que je cisaille chaque élément et que je place pour donner l'aspect d'une arme. Voilà, après je reprends le texte du bas et je le place au mieux. Alors j'aurais pu laisser en blanc et j'ai fait ce choix de rendre ça un petit peu plus raccord avec le reste. Donc pour cela, j'ai pris, comment on appelle ça, un calque avec le graduel, les couleurs qui sont dominantes dans cette affiche. Et j'ai appliqué tout ça sur les textes. Il ne reste plus qu'à appliquer l'ombre sur chaque texte pour que ce soit un peu moins plat et qu'il y ait un peu plus comment dire, de volume. Voilà. Je mets un petit peu de flou pour que ce soit moins tranché dans les ombres. Voilà. Et puis après, je vais corriger un petit peu. J'ai remarqué à la fin que les visages tiraient un petit peu trop sur le rouge. Donc ce que j'ai fait, je suis allé dans teinte et saturation. J'ai désaturé la couleur rouge pour les visages. Donc ça, c'est le dernier exercice que j'ai entrepris vers la fin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos le vendredi sur 2.99 en attendant la version 3.